Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour parler de la thématique du chaudron en tant qu'outil magique. Et cette vidéo est dans le cadre du projet qui s'appelle Magie à thème. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a une vidéo sur notre chaîne YouTube qui vous explique qu'est-ce que c'est que ce projet. Il y a 3 grands projets en fait dans Mystic Moon. Il y a le podcast C'est quoi ta magie où il y a un nouvel invité tous les trimestres, toutes les saisons. Et il y a Magie saisonnière avec des contenus à chaque saison, défis lecture, challenge introspection, des articles, des vidéos et la box Magie saisonnière. Vous aurez toutes les infos en dessous de la vidéo. Et puis Magie à thème qui est normalement un article théorique et une vidéo pratique sur un thème qui a lieu tous les mois. Sauf qu'au mois de novembre, rien n'est sorti parce que j'ai pas réussi. Donc je reviens au mois de décembre avec ce nouveau thème qui est du coup le chaudron. Vous avez donc un article théorique sur le sujet que je vous invite grandement à lire avant de regarder cette vidéo parce qu'il va vous aider à comprendre les symboliques du chaudron, l'histoire du chaudron, son contexte, et je vous propose déjà une liste d'utilisation. Je vous parle un petit peu de comment moi je l'utilise. Là dans cette vidéo on va aller beaucoup plus du coup dans la pratique où je vais vous expliquer comment choisir un chaudron, en tout cas des aspects qui me paraissent importants à tenir compte quand on décide d'acquérir un chaudron et comment moi je l'utilise pour vous avoir des idées en fait concrètes de pratique. L'article bien sûr il est également dans la description sous cette vidéo et on va directement commencer avec comment utiliser un chaudron et puis ensuite je vous amènerai dans des exemples concrets et pratiques de son utilisation dans la pratique magique et de la sorcellerie. On se retrouve donc au niveau de mon hôtel, de mon espace sacré pour que je vous explique un petit peu comment choisir son chaudron. On va d'abord commencer par la matière et puis ensuite on parlera de sa forme. La matière, on va choisir sa matière par rapport à 2 éléments importants qui sont comment on va l'utiliser et de quoi est composée cette matière, qu'est-ce que du coup elle apporte en tant que matière. Comment on va l'utiliser, je vous invite fortement du coup à aller voir l'article parce que ça va vous donner des indications sur ce qu'il représente, les traditions, dans quel cadre il peut être utilisé. Ça va vous aider à savoir pourquoi vous avez un chaudron, pourquoi vous avez envie d'avoir un chaudron et comment vous allez pouvoir l'utiliser. Typiquement moi ici je vais vous montrer essentiellement que des chaudrons en cuivre parce que c'est la matière que je préfère. Je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est pas forcément la matière qui va être pratique pour tout le monde puisque le cuivre en contact de l'eau sur le longtemps va changer de couleur, va créer des coulées etc. et c'est pas forcément le mieux. Donc on peut utiliser de l'eau dans un chaudron en cuivre mais ça pourra pas être de l'eau stagnante. Il va falloir du coup le vider et ne pas laisser et bien le sécher, ne pas laisser de l'eau stagnante. Par contre pour le feu il est extrêmement bien mais il est aussi conducteur donc la matière va être brûlante donc on ne pourra pas toucher le chaudron pendant qu'il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur. C'est des choses qu'il faut juste prendre en considération. On peut aussi retrouver plein d'autres matériaux, donc là c'est du cuivre, on peut en retrouver en terre, on peut en retrouver en bois, on peut en retrouver en métal, en fonte et bien d'autres. Non pas tant que ça, je pense que j'ai donné l'essentiel. Le chaudron en bois par exemple, que ce soit pour l'eau ou pour le feu, il va falloir faire attention. Le feu parce que ça va le brûler et l'eau parce que potentiellement ça va le déformer. Donc on va pas forcément utiliser l'élément eau et feu dans un chaudron bois, on va plus l'utiliser pour y positionner des choses, pour activer la transformation. Je vous en reparlerai après de cet aspect là dans la partie pratique de cette vidéo. Le chaudron en fonte par exemple, lui il va être très bien autant pour l'eau et pour le feu. Par contre dans certaines traditions, je pense entre autres à la tradition féerique, le métal est proscrit de ce type de pratique. Donc ça va dépendre de comment vous allez l'utiliser et puis aussi dans quel contexte, vous êtes rattaché à une tradition, si oui laquelle. Voilà un peu pour la matière au niveau de comment on va l'utiliser et puis ensuite du coup le sens qu'a cette matière par rapport à de quoi elle est composée. Moi par exemple j'ai choisi le cuivre, c'est pas par hasard. Déjà le cuivre je considère qu'il a un égrégore qui est assez fort parce que c'est un des premiers métals qui a été utilisé par l'homme, donc ça remonte à longtemps. Des chaudrons en cuivre on en trouve beaucoup depuis plusieurs siècles et c'est vraiment un matériau qui a été utilisé pendant très longtemps et comme je disais c'est
un des premiers métals qui a été utilisé par l'homme, et donc pour moi déjà rien que ça, il y a une forme d'égrégore si je peux dire, du fait de son utilisation très répandue pour la fabrication des chaudrons pour la chaudronnerie. Il est conducteur, c'est ce que je vous disais, du coup il est conducteur de chaleur, il est conducteur d'électricité aussi, donc ça fait que quand on l'utilise il va falloir faire très attention. Par contre ça fait que du coup il va générer de l'énergie en lui-même. En fait il y a vraiment une action qui va se créer du fait qu'on va utiliser de l'énergie comme l'énergie du feu par exemple, ou même de l'eau ou autre dans le chaudron, parce qu'il a cette conductivité, le cuivre, que le bois par exemple ne va pas avoir. Donc c'est en ça aussi que j'aime utiliser le cuivre, et dans ma croyance le cuivre c'est aussi une matière qui va permettre de protéger et d'éloigner tout ce qui va être néfaste, tout ce qui va être parasite, tout ce qui va pouvoir venir perturber ou être comment dire, en contradiction avec le rituel que je suis en train de faire avec le chaudron. Donc il a vraiment aussi cette idée de protection. On a retrouvé beaucoup d'amulettes en cuivre par exemple, pour pouvoir des talismans en cuivre pour pouvoir se protéger. Donc en soi il y a aussi ça, il y a aussi le sens qu'il y a derrière la composition du chaudron, de sa matière, qui je pense est importante à tenir compte, quoi. Comme pour n'importe quel autre outil, hein, ce que je vous dis là. Au-delà de la matière, il y a ensuite sa forme. Un chaudron, en général, c'est rond. Voilà, normalement un chaudron c'est rond. Et très souvent il va avoir une anse aussi. Donc là on est sur une petite anse. Mais on peut avoir quelque chose de beaucoup plus long, beaucoup plus grand, pour pouvoir le positionner du coup au-dessus d'un feu. Je pense que vous le voyez ici, on a un chaudron qui est suspendu et avec une chaînette, et c'est en général des chaudrons qu'on utilise du coup au-dessus d'un feu, puisque une des pratiques quand même très importantes du chaudron, ça va être la cuisine, ça va être des préparations qu'on va faire au-dessus d'un feu. C'est ce à quoi sert le chaudron de base. En dehors de la pratique magique et sorcellerie, ça va être la cuisine. Et dans sa pratique magique, dans son utilisation magique, on va aussi beaucoup retrouver ces préparations comme dans la cuisine, et donc c'est pourquoi très souvent on va avoir une anse pour pouvoir le suspendre. Celui-ci il a une anse pour le suspendre, par contre il n'a pas de pied, donc il a uniquement une utilisation suspendue. Donc si vous n'avez pas de quoi faire des feux régulièrement, que vous n'avez pas ce type de pratique de cuisine ou autre où vous allez utiliser le feu avec votre chaudron, un chaudron suspendu ça va pas être très utile. Et dans ces cas là on va avoir un chaudron soit avec un pied, soit avec 3 pieds, c'est ce qu'on appelle du coup les tripodes. C'est ce qu'on retrouve le plus en sorcellerie. Pourquoi? Parce que entre autres le chaudron a cette symbolique de la déesse, du ventre de la déesse mère, et que la déesse très souvent est représentée comme une déesse de trinité, et donc les 3 pieds viennent représenter la trinité de la déesse mère, tout simplement. Et donc c'est pour ça que très souvent on va retrouver le tripode. Le chiffre 3 est aussi un chiffre sacré dans beaucoup de croyances et dans beaucoup de traditions et en magie, et donc ça fait sens d'avoir un tripode. Mais sachez qu'il existe aussi des chaudrons avec juste un pied, et que du coup très souvent on va finalement s'apparenter à un calice. Mais alors là vraiment on est sur la forme d'un calice, puisqu'on est sur quelque chose d'évasé, de fin. On n'est pas sur quelque chose de complètement arrondi comme un chaudron, mais on peut retrouver en fait un chaudron sur un pied. Donc on est entre le calice et le chaudron, et en soi le calice et le chaudron ont une utilisation très très proche, très similaire. Même si on va pas complètement faire la même chose, dans le sens où la forme du chaudron et l'espace qu'il nous donne, parce que c'est beaucoup plus un diamètre beaucoup plus large qu'un calice, nous permet de faire des choses qu'un calice ne nous permet pas. Mais en soi, dans la symbolique et dans l'utilisation, on va retrouver beaucoup de points de correspondance. Donc voilà, le chaudron a un pied, on est entre le chaudron et le calice finalement. Et sachez qu'il n'est pas forcément tripode, parce que on voit quasiment que des tripodes. Moi j'utilise beaucoup de tripodes parce que j'associe beaucoup en effet le chaudron à cette symbolique de la déesse mère, de la trinité. Mais en soi on peut aussi avoir des chaudrons suspendus, des chaudrons à un pied, c'est tout à fait possible. On va voir maintenant du coup mon utilisation du chaudron. Je vous ai fait une liste d'utilisation
l'utilisation possible du chaudron dans la pratique magique, sans détailler, mais je vous ai donné plein de grandes thématiques sur lesquelles on peut travailler avec le chaudron. C'est pas exhaustif, mais il y en a déjà pas mal pour vous inspirer. Là, je vais vraiment me concentrer sur ma pratique à moi. Il faut savoir que moi j'utilise beaucoup le chaudron avec le feu, donc je vais vous donner une indication qui est très importante avant de commencer. Attention à votre utilisation avec le feu, c'est dangereux pour vous, pour les autres, donc faites extrêmement attention. Il faut savoir que j'ai l'habitude, il faut savoir que je pratique aussi beaucoup en extérieur, mais voilà, faites extrêmement attention. Je ne suis pas responsable de vous et de ce que vous allez faire dans votre cadre privé, donc je vous invite très très fortement à faire attention avec l'utilisation du feu en général. Voilà, donc tout ce que je vais vous dire là avec le feu, je ne suis pas responsable de vous, donc faites attention, vraiment vraiment vraiment. Ok, disclaimer et avertissement fait, on va pouvoir se lancer dans l'explication. Donc moi j'utilise beaucoup le chaudron pour 3 choses. Qui va être l'offrande, le sacrifice, la transformation, le bannissement. C'est les 3 éléments que je vais utiliser le plus avec le chaudron. Offrande, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais des offrandes à différents endroits de mes hôtels et que ensuite mes offrandes, une fois qu'elles sont passées, puisque ce sont des offrandes organiques, donc ça peut être des plantes, ça peut être des pommes de pin, ça peut être des pommes, ça peut être des fruits, des légumes, des fleurs, ce genre de choses, ça peut être du chocolat parfois et de la vodka. Et donc je vais placer, sauf la vodka parce que le cuivre va pas aimer, sinon je vais placer toutes mes offrandes petit à petit dans mon chaudron, une fois qu'elles sont dépassées en fait, pour les renouveler. Et ensuite ce que je fais, c'est que je mets tous mes restes de vodka dans le chaudron au dernier moment quand je vais aller brûler. Donc ça je le fais pas en intérieur, je le fais en extérieur. Et en fait j'ai un cercle de pierre où je vais tourner en fait dans mon cercle de pierre avec mon chaudron que j'aurai allumé, donc j'aurai mis le feu à l'intérieur en fait du chaudron et donc ça va faire prendre feu à mes offrandes et je vais du coup faire diffuser la fumée. Et pour moi il y a cette idée de don sacrifice que je termine, que je finalise par cette action, et cette idée aussi de la transformation puisque ça va se transformer en cendres, et ensuite les cendres je vais les déposer en fait au niveau d'un arbre pour pouvoir le nourrir en retour. Je peux parfois mettre mes offrandes directement à la terre, mais j'aime bien faire ce travail de transformation. Donc dedans je vais mettre toutes mes offrandes, je vais aussi mettre mes allumettes quand j'allume une bougie, etc. Et je les mets à l'intérieur, ça fait mon petit bois si je peux dire. Et mon combustible aussi, ça va être la vodka. Du coup ça me fait un joyeux mélange en fait. Et du coup c'est un moment de célébration en fait pour moi, d'allumer mon chaudron et de diffuser la fumée en fait de mes offrandes et ensuite des cendres. La deuxième utilisation que j'ai du chaudron, c'est la transformation, c'est l'idée de l'alchimie. Alors aujourd'hui je vais pas vous expliquer comment fonctionne la magie, l'énergie et un rituel, parce que ce serait beaucoup trop long et que c'est pas le propos de cette vidéo, mais sachez que c'est pas juste de mettre des trucs dans le chaudron, de les brûler et hop, il y a la transformation et l'alchimie qui se passe. Il y a tout un travail de concentration des énergies, de direction des énergies, d'activation des énergies, d'appel à des esprits, des entités, etc. Donc là je passe tout ça, et là on est vraiment concentré sur le chaudron, mais sachez que si vous avez envie d'être accompagné sur ces sujets, on le traite pendant les retraites, je peux le faire pendant les accompagnements, je le traite beaucoup aussi dans la box magie saisonnière, voilà, je le traite un peu partout, mais pas ici. Voilà. Donc l'idée de la transformation c'est quoi? C'est que je vais pouvoir placer plusieurs éléments dans mon chaudron, et dans ce chaudron je vais pouvoir y mettre des plantes, des encens, ça peut être aussi des papiers sur lesquels j'aurai inscrit des sigils, des symboles ou des mots. Ça peut être des créations que je peux faire avec des éléments de la nature, tout ce qui est combustible, puisque la transformation va se faire par le fait de les brûler pour ma part. Mais bien sûr qu'on peut faire la transformation de plein de manières différentes, mais moi avec mon chaudron ça va être par le feu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes différents éléments dans le chaudron. Je vais faire mes différentes étapes du rituel, bien entendu, c'est pas juste de mettre des éléments et de les brûler, encore une fois je le précise bien. Et du coup l'activation va se faire, la transformation va se faire par le fait de brûler.
Donc ça va vraiment être le moment de transformer les éléments. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec le chaudron, c'est vraiment cette idée d'alchimie qui peut se passer à l'intérieur, comme le ventre, comme la création qui peut se passer dans le ventre, comme ce qui peut se passer au niveau aussi souterrain, tout ce qui est sous terre, toute cette idée de la gestation, de la création, de la renaissance. Pour moi, le travail de la transformation, ça va permettre de créer quelque chose en fait. On va transformer pour créer en fait, parce que on crée jamais rien de rien, qu'il faut se baser sur quelque chose. C'est pour ça que j'appelle ça plus de la transformation que de la création comme type de rituel, parce que pour moi en soi je crée rien de nouveau, mais je crée par la transformation de différents éléments que j'aurais placés dans le chaudron. Donc la transformation se passe par le feu et j'active en général en tournant, en faisant activer l'énergie autour du chaudron. Donc quand c'est de la création, de la transformation, dans le sens des aiguilles d'une montre, où là je vais créer, où là je vais inviter du coup la transformation à se faire pour la création. Je peux aussi mettre bien sûr des éléments de moi pour que l'alchimie se passe si c'est quelque chose qui me concerne directement. Ça peut être en utilisant des cheveux, des ongles, du sang de règles par exemple, de mes menstruations, que je vais mettre dans le chaudron pour pouvoir allier en fait les différentes énergies de moi et des autres éléments que j'aurais mis dans le chaudron, pour les relier, les concentrer et ensuite passer à la transformation avec le feu et à l'activation avec ce geste là par exemple. Et enfin le bannissement. Je travaille beaucoup le bannissement avec le feu parce que en fait le feu est l'élément avec lequel je travaille le plus. Le feu c'est un élément qui est très particulier pour moi parce que, et d'une puissance folle, parce qu'il a autant le pouvoir de créer que de détruire. Comme tous les éléments en soi, mais le feu c'est très radical en général. Il a la possibilité de nourrir en fait le feu, puisque c'est grâce à ça qu'on peut se chauffer, qu'on peut cuire, qu'on peut se nourrir. Donc il a vraiment ce lien important avec la vie et la nourriture. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'utiliser dans les offrandes et dans le fait de nourrir des différents éléments à l'intérieur pour les transformer par le feu. Mais il a aussi cet aspect très destructeur, et donc c'est pour ça aussi que j'aime l'utiliser dans le cadre de bannissement et aussi avec le chaudron toujours. Et donc là c'est tout simplement de mettre ce qui est à détruire dans le chaudron et de le brûler pour pouvoir le détruire. Et comme avec le rituel de transformation, bien entendu c'est pas juste je brûle un truc dans le chaudron et il est banni. Un rituel de bannissement ça demande aussi d'autres étapes, et à l'inverse, au niveau de l'activation du bannissement, je vais tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour activer ce qui se passe dans le chaudron pour le bannissement. Voilà pour toutes mes 3 pratiques essentielles. Il en existe plein d'autres, il y a plein d'autres symboliques qui sont rattachés au chaudron, typiquement l'abondance, que je travaille un petit peu avec l'idée d'offrande, donc la corne d'abondance. Il y a aussi l'idée de la fertilité, de la fécondité, de la résurrection. Bref, je vous laisse aller voir l'article qui vous liste un peu tout ça. Et là j'ai essayé de rentrer un peu plus dans le détail par rapport à ma pratique personnelle. Du coup j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, comment vous pouvez potentiellement l'utiliser. On se retrouve bien entendu toutes les semaines avec une nouvelle vidéo, et le mois prochain pour le futur thème de magie à thème. Et en attendant, je vous dis à bientôt sur Mystic One.